Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. En face de nous, aujourd'hui, quelqu'un qui est dessinateur, graphiste, illustrateur, coloriste, encreur, scénariste. Faut-il tout savoir pour raconter des histoires en bande dessinée? Faut-il tout savoir faire? Pas forcément. On peut travailler à plusieurs. Vous pouvez travailler seul parfois, Michael, Oui. puisque tous ces métiers-là, vous savez les exercer. Oui, sur la plupart de mes albums, je travaille seul d'ailleurs. Comment est-ce que ça a commencé le dessin? Vous avez commencé par le dessin ou par l'écriture? Alors moi, personnellement, des souvenirs que j'ai, les deux en fait. Parce que je faisais ça à l'école primaire avec des copains. On faisait vraiment... on avait créé nos personnages de BD, on faisait notre petite BD à la récré. Donc je ne saurais pas dire... certainement le dessin, je pense. L'un ne va pas sans l'autre, pourtant là il y a bien le scénariste et le dessinateur habituellement, ce sont souvent des gens très très proches, je pense à Goscinny, Uderzo et bon, il y en a tant d'autres. Et vous, est-ce qu'il vous arrive de vous accoquiner à un auteur pour travailler? Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors j'ai déjà fait le scénariste sur un album, donc il y avait un dessinateur, mais pareil, il y avait eu un petit truc qui avait fait que ça nous avait rapprochés et qu'on partait vraiment dans la même direction. Je pense que c'est ça le principal quand on travaille à plusieurs. Il faut vraiment soit qu'on se connaisse très bien, soit que dans l'histoire qu'on va raconter, il y ait vraiment quelque chose qui accroche les deux. Quel est votre univers graphique? Moi j'ai envie de tenter la fantasy. Oui, c'est ce qui me vient le plus facilement, effectivement. L'héroïque fantasy? L'héroïque fantasy, tout ce qui est réaliste, j'ai du mal, on va dire. Ouais. Que ce soit les histoires ou le dessin, je peux le faire, mais ça me demande plus d'efforts parce que j'ai besoin de partir sur des trucs un peu surréaliste, on va dire. J'avais une question à vous poser sur le moment. Alors, vous m'avez dit que vous avez commencé à dessiner, à écrire à l'école primaire. Mais à quel moment est-ce que vous vous dites, bon, voilà, j'ai dessiné pour moi, pour les copains, pour la famille. À quel moment est-ce que vous dites, OK, ça, on va peut-être pouvoir le montrer à des gens qui seront prêts à acheter le bouquin une fois qu'il sera sur l'étagère du libraire? Alors, je me le suis jamais dit tout seul. Ouais. En fait, je pensais que ce serait une passion jusqu'au bout. J'avais jamais envisagé d'en faire un métier. Et je faisais ça pour le plaisir, je m'étais dit je le mettrais sur internet au pire, et puis voilà. Et j'ai rencontré les Ardents éditeurs qui voulaient se lancer dans... qui faisaient déjà beaucoup de choses, qui voulaient se lancer soit dans l'illustration jeunesse, soit dans la BD. Il n'y avait rien de décidé. Donc j'ai fait un projet sur mesure qui était le Grimoire pourpre. Et puis après c'est parti comme ça. Mais en fait c'est une rencontre, tout simplement. Vous avez une autre ficelle à votre arc, une autre corde à votre arc, voilà, j'ai trouvé la bonne expression. Vous êtes aussi animateur et médiateur. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était sur le terrain, au pied de la cathédrale, avec un groupe d'enfants, un crayon, du papier toujours à la main. Cette envie de transmettre, elle est là aussi, mais quasiment depuis le début. Alors j'avais mon BAFA, quand j'étais étudiant, je travaillais en centre de loisirs, ce qui fait que ce rapport avec les enfants, les ados et cette transmission, je l'ai toujours fait. Et donc on m'a demandé de faire des ateliers pédagogiques autour de la BD. Donc il y en a eu 1, 2, 3, et puis finalement j'ai monté des projets et je fais ça à longueur de temps maintenant. Donc je trouve que le dessin et la BD, c'est vraiment un média qui parle à tout le monde, à tous les âges et à tous les publics. Donc on peut vraiment faire quelque chose... voilà, ce serait dommage de se priver de ça, quoi, en fait. Un vieil éditeur proposé de 7 à 77 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais peut-être dire une ânerie, mais quand je regarde votre travail, moi j'ai l'impression aussi de voir une patte des illustrateurs japonais. Est-ce qu'ils sont une source d'inspiration pour vous? J'ai toujours lu autant de BD que de manga, que de comics, et je ne saurais pas dire pourquoi. Le trait manga, c'est ce qui vient le plus naturellement. Donc je m'en sers. De toute façon, maintenant... c'est pas aussi cloisonné qu'avant. Oui. Vraiment, les styles se mélangent. Oui, heureusement, d'ailleurs, il y a des choses... on voit que le comics s'inspire beaucoup du manga, le manga du comics, la BD française du manga. Enfin, voilà, il y a vraiment un mélange. Donc, j'ai été influencé, par pas mal de dessins animés, déjà, que je regardais quand j'étais petit. Et puis ce trait manga qui est expressif, qui est quand même très, très dynamique, je pense que c'est ce qui me parlait le plus. Moi, j'ai retrouvé dans certaines de vos planches, alors les plus noires, même si elles ne sont pas toutes très noires, voilà, dans les planches les plus noires de vos histoires, le trait de Philippe Druillet, qui a été un maître dans les années 70 et 80, et qui était quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. J'ai retrouvé du Philippe Druillet dans les pages les plus noires de vos histoires. Eh bien, ça, je le prends très très bien. Vraiment. Oui, alors c'est curieusement, alors j'aime beaucoup son travail, mais je pense pas que ce soit vraiment une influence. Ouais. Mais bon, après, il y a plein d'auteurs avec qui on pourrait retrouver des ressemblances, mais en fait, c'est plus... quand on creuse un peu, la plupart du temps, on voit qu'on a plutôt les mêmes influences
que le fait de s'influencer les uns les autres. Quelles sont les histoires que vous nous racontez dans cette série Ardente Terre? Alors, je me sers du folklore local, en fait, des contes et légendes de la région. Oui, j'ai la mandragore, là, juste devant. Bah justement, oui. Maillet, mais la mandragore, c'est peut-être C'est le fil celle qui conducteur. parlera à tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le conte qui m'a le plus impressionné, moi, dans la région. Oui. C'est ce que c'était. Je me suis dit, en fait, c'est comparable à la mythologie. On a un monstre, un serpent géant, on a un héros qui vient délivrer. Bon, les princesses, tout ça, je l'ai un peu changé, mais voilà, on a vraiment un héros et une quête, un monstre. Donc, je me suis dit, c'est de la mythologie. Donc, on va essayer de créer une mythologie du Limousin, en fait, à partir de tout ça. Est-ce qu'on peut retrouver les paysages du nord-ouest de la Haute-Vienne, un peu au-dessus de Saint-Junien, en remontant vers Bellac, dans cette histoire-là? Oui, parce que les pierres à légende, en fait, me servent de lien dans mes histoires. Chaque fois, les personnages vont d'un point à un autre, ils vont d'une pierre à légende à une autre. Donc, forcément, je suis obligé de m'inspirer du paysage, mais c'est un plus. À lire en ce moment Ardente Terre, qu'est-ce qu'il y a la suite sur votre table de travail? Oui, je l'ai conçu comme une trilogie de toute façon, donc il y en aura 3. Et si jamais la série continue, je pense que je vais fonctionner par bloc de 3, c'est-à-dire que ce sera les 4, 5, 6 ne seront pas forcément la suite directe du 1, 2, 3, ce sera d'autres histoires, et voilà, pour composer une mythologie. Ça veut dire que chaque album a son architecture et la série a un fil conducteur. Hein. C'est exactement ça, oui. Merci d'être venu nous raconter ces belles histoires sur le plateau de C'est à lire. J'espère vous revoir bientôt avec d'autres crayons, d'autres feuilles de papier et d'autres jeunes apprenants. Merci, à très bientôt pour un autre C'est à lire.